Antoine de Saint-Exupéry voit le jour le 29 juin 1900 à Lyon. Il passe son enfance au château de Saint-Maurice de Rémence, où il imagine sans cesse de nouveaux jeux qu'il partage avec son frère et ses 3 sœurs. Il est très intéressé par le monde qui l'entoure, notamment par l'aviation qui le fascine. En 1921, il intègre le 2e régiment d'aviation de Strasbourg pour effectuer son service militaire. Il occupe un poste de mécanicien mais rêve de voler. Il se met donc à prendre des cours au sein d'une compagnie civile. Le 23 décembre, après avoir été affecté à Rabat au Maroc, il obtient son brevet de pilote militaire. En 1926, il est engagé par Didier Dora, le directeur d'exploitation de l'Atecoère, Juby, au Maroc. Antoine est heureux, il peut vivre pleinement ses 2 passions, l'aviation et l'écriture. En 1929, Gallimard publie son premier roman, Courrier Sud, et Didier Dora l'envoie en Argentine pour prendre la tête de l'Aeroposta Argentina. En 1931, il rentre en France et épouse cette ravissante salvadorienne. Cette même année, il reçoit le prix Femina pour Vol de nuit et devient reporter pour Paris Soir. En 1935, il achète un Caudron Simoun pour tenter de battre le record d'André Japy sur le raid Paris-Saïgon. Il décolle du Bourget le 29 décembre en compagnie du mécanicien André Prévost. Le lendemain, dans la nuit, il s'écrase en Libye. Perdu dans ce désert hostile, il rêve, pense à sa vie et à ce fils qu'il n'a pas. C'est ainsi qu'il imagine sa rencontre avec un petit garçon, venu d'ailleurs, qui lui demande de lui dessiner un mouton. Il lui rendra hommage dans Terre des hommes, à travers ces quelques lignes. Tu ne nous as jamais entendu en 1939, la France entre en guerre. Le capitaine de Saint-Exupéry est mobilisé et affecté au groupe de reconnaissance 233. Il vole sur Potez 60 du 31 juillet 1944. Il se rend sur la base de Bastia-Borgo pour effectuer une mission de reconnaissance photographique. Les clichés qu'il doit prendre permettront de préparer le débarquement allié en Provence. Saint-Ex se prépare. Un de ses camarades officiers l'aide à enfiler sa combinaison chauffante. En effet, ses nombreux accidents et leurs séquelles l'empêchent d'effectuer certains mouvements. Comme d'habitude, on peut lire la douleur sur son visage durant cette opération. On l'aide ensuite à accrocher son parachute, puis il s'installe dans le cockpit de son appareil. À 8h25, il décolle à bord du P-38 F5, numéro 268-223, et met le cap sur la France. Peu après, alors qu'il survole la Méditerranée, il disparaît des écrans radars.